On continue ce 7-8 avec notre invitée Sylvie Lahenna. Bonjour, directrice d'Yvelines Tourisme. Alors aujourd'hui, 20 février, c'est le, pas 20 février, mais 17 février, pardon, c'est le début des vacances scolaires pour 15 jours. Et donc vous allez nous donner des idées pour occuper les chères têtes blondes pendant ces deux périodes, ces 2 semaines de vacances. Voilà. C'est ça. Donc on va commencer par le château de Versailles qui propose beaucoup de choses. Des visites ateliers, donc avec différents thèmes. Louis XIV à Versailles, une journée avec Marie-Antoinette. Et aussi la table du roi, hein, donc plein de choses à voir à Versailles. Et puis il y a aussi le musée parlant pour les familles et le musée parlant et la nouvelle exposition dont on vient de voir le visuel. C'est Louis-François Lejeune, général et peintre, qui donc va accompagner les enfants avec un parcours jeu. Il accompagne les enfants dans la visite et donc c'est beaucoup plus ludique que de visiter de façon classique cette exposition. Voilà pour Versailles. On continue. Poissy. Et puis, si on va à Poissy, le musée du jouet, c'est quoi de plus indiqué pour les enfants que le musée du jouet. Donc, pendant toutes les vacances scolaires, à partir de demain, on pourra fabriquer tout un tas de choses, faire de la peinture sur une dinette, faire des poteries, peindre de la céramique, ou bien encore fabriquer une marionnette, une poupée en laine, ou même une voiture à propulsion à air. Donc, il y en a pour tous les goûts. Hein, c'est des travaux manuels et on peut même se faire ses jouets. Donc musée du jouet à Poissy. Marie-le-Roi, le musée promenade. Alors au musée promenade, on va assister au retour du roi. Et c'est la thématique de tous les ateliers que propose ce musée. Et donc il y a des ateliers de danse baroque, mais aussi de théâtre et d'art plastique. On va fabriquer tout un tas de choses avec des fils de fer. Avec des fils de fer. Oui. C'est original, ça, hein, au musée promenade. La ferme de Galie à Saint-Cyr-l'École. Alors, à la ferme de Galie, on se rapproche de nous. Et c'est encore extrêmement différent, puisque ça, c'est une découverte en plein air, découverte des oiseaux. Donc, à la ferme de Galie, il y a toujours tout un tas d'ateliers qui se déroulent. Et dans ces ateliers classiques, on a associé la découverte des oiseaux. On est avec des jumelles, on est avec un petit livre, et on découvre les oiseaux de tous les jours, les bergeronnettes, les mésanges, les pies, les poules d'eau, les passereaux. Et voilà, on apprend aussi à fabriquer un nourrisseur pour les oiseaux. Ah oui, donc une grande journée dans cette période de avec grand goûter. Froid. Ouais, et c'est bien utile à un nourrisseur à oiseaux à cette période de grand froid. Oui. C'est les 21 et 28 février, je crois, les ateliers ont lieu. C'est ça. Voilà, tout à fait. Alors, Rambouillet maintenant, 22-29 février. Voilà, 22 et 29, non, à Rambouillet-Ville. Ah mince, zut. D'abord à Rambouillet-Ville, mais je peux, parce que ça c'est les ateliers pour les enfants. Oui, mais il y a des choses. Bergerie nationale, c'est pour tout le monde, c'est pour toute la famille. Alors, donc on est sur les enfants là d'abord. Oui. Alors Rambouillet-Ville, là c'est comme vous venez de le dire, c'est le 22 et le 29. On peut participer à la découverte des secrets d'Anatole. Anatole, c'est un petit personnage qui a été créé par l'Office de tourisme de Rambouillet pour qu'on découvre la ville. Et on découvre donc les secrets de l'église Saint-Lubin de Rambouillet. Ça, c'est la première visite. La deuxième, c'est Margoton et Pierrot. Donc Pierrot et Margoton, eux, vous feront découvrir le château de Rambouillet à travers les costumes du XVIIIe siècle. Donc encore une autre découverte de Rambouillet à travers son histoire. Voilà, alors ça c'est pour les petits, on parlera un peu plus... C'est pour les 8-12 là. Voilà, on parlera un peu plus à la fin de la chronique sur ce qui se fait pour les voilà, adultes. On reste pour les enfants et on va au musée de la ville. Alors au musée de la ville, c'est encore plus petit, on descend à 4 ans, 4-12 ans. Alors là, il y a différents ateliers. Atelier qui va s'appeler... donc on fait des modules de bois pour fabriquer une ville durable. Et là, c'est un atelier... Plus belle la ville. Voilà. C'est marrant, ça fait penser à un feuilleton. Oui, autre chose. Un feuilleton sur ça m'a fait cet effet aussi. Pas grave, plus belle la ville, c'est donc... Voilà. Autrement, il y a aussi Chouette, j'ai rétréci la ville. Et là, c'est découvrir la ville de Saint-Quentin à travers un puzzle. Ouais. Encore une formidable idée. Il y a aussi l'atelier C-Béton. Et alors ça, c'est comment utiliser et amadouer le béton. Un petit peu étonnant aussi comme matériau à travailler. Et puis sculpture dans la ville. Sculpture dans la ville, c'est contribuer à la réalisation d'une sculpture grandeur nature. Donc encore autre chose, plein d'ateliers pour la ville nouvelle. Et de découvrir en plus toutes les nombreuses sculptures qui jalonnent Saint-Quentin en Yvelines. Alors attendez, juste une chose pour valoriser notre belle ville. La ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines est la
plus belle des villes nouvelles d'Île-de-France et la plus réussie. Voilà. Alors c'est un petit peu de. Ah oui, non, c'est super, c'est un sondage, c'est. C'est vous qui le dites. Non, c'est dit. Les artistes qui ont contribué à la réalisation de la ville ont fait que c'est la plus belle, la plus réussie. Ce sont les architectes qui le disent. Oui, voilà. Donc rendez-vous. C'est pas moi, c'est pas une de mes. Non, j'en suis fière, mais oui, c'est pas moi qui le dis. Et pour plus d'informations, d'ailleurs, on peut aller au musée de la ville pour consulter tout ça. Et à l'office de tourisme, on retrouve des plaquettes d'informations et on découvre effectivement toutes les sculptures qui jalonnent Saint-Quentin en Yvelines. Et il y a des choses très étonnantes à découvrir. De grands artistes. Oui, tout à fait, des grands artistes qui ont participé à la création de cette ville nouvelle. Alors, on a parlé des sorties pour les enfants, enfin des activités pour les enfants, mais on a le droit aussi de sortir en famille pendant ces vacances. Voilà, c'est peu on y arrive. C'est ça. Vous vouliez. Je m'étais avancé sur la bergerie. La bergerie. Ça s'appelle le carnaval des animaux. Oui, c'est mignon. Les activités qu'on propose à la bergerie nationale. Alors, on apprend à fabriquer des tas de choses. Notamment, on apprend à fabriquer des sucettes, de la pâte à crêpes et de quoi faire des barbes à papa. Ça, pour les enfants, c'est plutôt rigolo. Voilà. On apprend aussi à peindre des masques avec des peintures à base de jaune d'œuf, donc très naturel. Et puis après, reproduire chez soi. Voilà, c'est ça. Attention, les mamans, surveillez bien vos enfants. Donc, à l'issue de ça, on a évidemment son goûter, mais on peut toujours, comme toutes les fois où on vient à la bergerie, regarder la traite des vaches et apprendre à soigner les animaux et à s'en occuper. Tout à fait. Donc ça, c'est des ateliers du 18 février au 4 mars. Toutes les vacances scolaires, le carnaval des animaux. Le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Alors là, c'est complètement différent, bien sûr, puisque on est plutôt dans l'histoire, on est dans l'archéologie, dans l'histoire, de la préhistoire à l'ère mérovingienne au musée d'archéologie nationale. C'est aussi toutes les vacances scolaires et c'est des visites comptées, comptes en famille. Il y en a 4. Il y a l'Iliade et l'Odyssée. Donc là, vous apprenez à découvrir l'histoire du cheval de Troie. Il y a le chat qui s'en va tout seul. Alors le chat qui s'en va tout seul, c'est l'histoire de Rudyard Kipling. On devrait faire une rubrique rien que sur le nom des ateliers. Je ne raconte pas pour les savoir. C'est super, c'est super. Donc le chat qui s'en va tout seul. C'est Rudyard Kipling qui vous apprend comment on a fait pour domestiquer les animaux. L'âne d'or. Alors l'âne d'or, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un petit commerçant qui fait fortune. Et voilà, on apprend un peu quelles sont les pérégrinations qu'il a traversées. Et pierre taillée, pierre polie, bah là, ça parle tout seul. Hein. On explique un peu comment ça s'est passé pour rentrer de l'ère préhistorique à l'ère mérovingienne. D'accord. Donc ça, c'est des ateliers qui ont lieu à des dates assez différentes. On va pas donner toutes les dates, mais on peut trouver c'est pendant toutes les vacances scolaires, voilà. Sur le site internet du musée, vous retrouvez toutes les dates en question. Et on finit à France Miniature. On se rapproche d'ici de nouveau. Oui, on est même là. Le monde fascinant des insectes, qui est donc à France Miniature, si je ne m'abuse, le 21, 23, 24, alors 19, 22, ce 23, 24 voilà. et 26 février, pardon. Et donc là, on va découvrir avec des spécialistes de l'Office pour les insectes et leur environnement qui vont nous faire des animations et nous faire découvrir toutes ces petites bêtes qui parfois nous sont complètement inconnues. On les découvre avec eux, ils nous font part de leur savoir-faire avec des jeux questions-réponses et c'est très ludique et très instructif. Alors je ne sais pas si les petites bêtes vont aller se promener dans les maquettes de France Miniature. Non, c'est en intérieur, c'est en intérieur. Okay. Elles vont pas se sauver. En tout cas, l'OPI donc est à Guyancourt, donc c'est un vrai travail de partenariat entre le France Miniature et l'Encourt et l'OPI qui est à Guyancourt. Bah voilà, ça en fait des idées. Hein, plein d'idées de sortie. Ah bah oui, c'est comme ça que ça s'appelle notre rubrique. Ça c'est clair. Il y a plein d'idées de sortie, il y a plein d'idées de loisirs pour les enfants, pour la famille. Voilà, il y a de quoi faire. Vous avez vu tous les sites internet, il y a de quoi faire. Merci beaucoup.